J'ai récemment mis la main sur le Skylander Wildstorm. C'est un Skylander rare, cher et très convoité par les collectionneurs. Et en voyant ceci, la réaction la plus normale à avoir est 300 € pour un bout de plastique, on a vu mieux comme investissement. Tout ce que tu as obtenu avec ces 300 €, c'est une belle arnaque. Et c'est tout à fait normal pour ceux qui ne connaissent ou ne s'intéressent pas au Skylander. Avoir une collection à 1500 € comme moi de Skylander peut sembler absolument dérisoire. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer pourquoi le prix des Skylander est-il si élevé. Mais avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et mettre un like. Ça me fait vraiment plaisir et m'encourage réellement à avancer. Et pour ceux qui collectionnent les Skylander, dites-moi votre figurine la plus rare en commentaire. Je pense avoir tout dit, donc c'est parti pour vous présenter l'origine du prix élevé des figurines de Skylander. Commençons par la base. S'il y a une offre si élevée, c'est parce qu'il y a une demande de l'autre côté très élevée. La demande vient des collectionneurs comme moi qui cherchent à compléter la collection Skylander. Mais rassurez-vous, toutes les figurines ne valent pas un bras. Et logiquement, le prix dépend surtout de combien il y a de figurines par rapport à combien de gens la veulent. Si la figurine est commune, elle ne vaudra par conséquent pas grand-chose. Mais vous allez me dire, comment se fait-il que certaines figurines soient plus rares que d'autres alors qu'on pouvait toutes les acheter? Je vous explique ça, ne paniquez pas. Quand le jeu sortait, les figurines sortaient en même temps, ça c'est clair. Mais elles ne sortaient pas toutes en même temps. D'autres figurines sortaient après la sortie du jeu, comme les vagues de DLC Mario Kart pour ceux qui connaissent. Les figurines, elles, sortaient sous forme de vagues. Et les gens qui n'avaient probablement déjà pas acheté toutes les premières figurines n'allaient pas s'embêter à acheter d'autres figurines qui venaient de sortir. Et c'est précisément ce qui a créé le phénomène de rareté. Ne parlons d'ailleurs pas des figurines qui ne sont pas sorties en France et qui sont sorties exclusivement aux États-Unis. On pourrait par exemple parler de Punkshot. Bon, l'explication que je viens de vous faire n'est peut-être pas très précise et c'est pour ça que je vais vous donner un exemple concret. Spyro, la figurine que tout le monde a car elle était donnée dans le pack de démarrage, ne vaut pas grand chose parce que comme je l'ai dit, tout le monde l'a. Elle vaut à peu près 90 centimes. Donc je vous avoue, juste avec Spyro, c'est pas la richesse. Par contre, si on prend l'exemple de Wildstorm, donc figurine du dernier jeu, quand la hype du jeu était vraiment au plus bas, que plus personne n'achetait les figurines. Wildstorm était dans l'une des dernières vagues à être sortie, et comme le jeu, il ne marchait plus très bien, vraiment pas beaucoup de monde ont acheté cette figurine. Je le rappelle, sur Vinted, chaque figurine Skylander Imaginator, donc c'est les gros socles comme ça, vaut en moyenne environ 30 €, et donc peut aller jusqu'à 500-600 € pour les plus chers. Et comme personne ne l'a aujourd'hui, c'est ce qui va expliquer son prix de 300 €. Elle est extrêmement rare. Et je vous avoue que des prix comme ça, c'est vraiment décourageant. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est le premier cas de prix élevé sur Skylander, donc les formes de vagues de sortie de Skylander. Bon, maintenant je vais vous parler du type lumière et sombre. Personnellement, j'en ai 3. J'ai Blackout qui vaut à peu près 80 €, Astroblast qui vaut à peu près 15 € environ. Et pour finir, bon ça c'est ma petite préférée, j'ai Nightfall en scellé, voilà, elle est vraiment très belle. Mais revenons-en à nos moutons. Les Skylanders de type lumière ou sombre sont des catégories à part. Et les premières ont vu le jour sur Skylander Trap Team. Elles sortaient sous forme de pack, donc un niveau supplémentaire, un piège pour capturer les ennemis, et le Skylander. Sur les types lumière et sombre, j'ai fait une erreur. On pouvait aussi les avoir individuellement, et leur prix était juste un peu plus élevé. Donc excusez-moi pour les erreurs qui vont suivre à la suite, mais dans tous les cas, elles ont moins été achetées. Je n'ai pas les prix exacts, mais un pack, ça vaut vraiment cher, environ 25 €, et pour cela, je ne sais pas. Je n'ai pas les prix exacts, je ne veux pas dire de bêtises. Mais je vous avoue que les packs n'étaient forcément pas à la portée de tout le monde. Et ce que je viens de vous expliquer, donc, c'était le deuxième vecteur de rareté sur Skylander. Les types lumière et sombre sont maintenant très prisés par les collectionneurs. C'est pour ça que j'en ai que 3 d'ailleurs. Ça vaut extrêmement cher. Un autre type de rareté se situe dans les variantes. Oui, simplement des Skylander aux aspects différents qui nous permettent de croire qu'on a acheté quelque chose de fou, alors que non, c'est juste un Skylander normal. Mais ça ne m'empêche pas d'en acheter, j'en ai une quinzaine environ. Celle que j'ai encore ça va à 10, 5 et 25 € pour la plus chère. Je vais vous poser une question. Imaginez une variante qui est donnée uniquement aux employés qui travaillaient au sein de Skylander. Pensez-vous que c'est rare? Je vous laisse 10 secondes. Non, 10 secondes c'est trop long, mais vous avez deviné, c'est très cher maintenant. Les Skylanders qui n'étaient donnés qu'aux employés valent maintenant plus de 250 €. Il y a aussi d'autres variantes qui étaient disponibles que dans certains magasins, ce qui explique leur rareté. Si tu étais en Bretagne et que tu devais aller dans le sud de la France, par exemple, pour avoir une variante, peu de personnes l'auraient fait, je pense. Le dernier cas à part que je vais vous parler, c'est celui de Breeze. Il est sorti en pack avec Petvac, qui vaut lui environ 20 €. Petvac, lui, était déjà sorti avant. Et quand Breeze est sortie, elle est sortie dans un pack avec Petvac. Vous voyez la douille? Pour acheter Breeze, il fallait réacheter Petvac. Donc pour ceux qui l'avaient déjà, c'était une perte d'argent monumentale. Et Breeze n'est pas le seul cas. Il y a aussi Whisper Elf qui vaut 110 € qui est sorti avec Bark. Et maintenant que vous savez que les figurines ont un système de rareté, laissez-moi vous présenter quelques figurines qui valent très cher.
Robo, 400 €, l'un des derniers Skylanders sortis de Skylander Imaginator. Thrilliped, le dernier Skylander sorti dans la vague Superchargers. Blackout et Spotlight, Skylander Lumière et Sombre de Trap Team. Flockhead Prism Break, Skylander uniquement donné aux employés. Chompimage, 500 € environ, le plus cher de Imaginator. Il se vaut avec Robo, mais il est sorti en dernier pareil que Wildstorm et Robo. Drobot série 2, Skylander sorti uniquement aux États-Unis, donc inaccessible en France. Et c'est pas le seul cas comme ça. Et pour finir, ma petite favorite que j'ai acquis très récemment, Wildstorm, donc l'un des derniers Skylanders sortis dans la vague Imaginator. Non mais sérieusement, regardez-le, il est incroyable. Skylander étant mon enfance, j'adore collectionner des figurines, ça me rappelle vraiment de bons souvenirs. Les joueurs Skylander, eux, existent encore, et la demande élevée, elle, en est la preuve. Il suffit de regarder sur Vinted, quand vous voyez le prix moyen des Skylanders, vous voyez 300, 250, 100. Bon, ça varie beaucoup selon ce que vous voulez acheter, mais vous voyez ce que je veux dire. On voit que des gens sont prêts à payer pour ça. Et ça montre quand même une certaine folie chez ces gens-là. Donc avant de critiquer des gens qui payent pour des bouts de plastique, demandez-vous pourquoi ils payent pour des bouts de plastique. Après, ça justifie peut-être pas, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Comme je vous l'ai dit, ça m'aide à continuer. Et on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Human Limit en approche.